Et je vous montre l'appartement qu'on m'a laissé. Il est immense. Avec une grande salle de bain. Qu'est-ce que tu demandes de plus? Il n'y avait rien à demander de plus. C'est déjà beaucoup trop. Je viens de penser quand je vais passer la douane, il faut que j'enlève des médicaments qui sont peut-être interdits. Donc ça, je sais que c'est que de la morphine. C'est peut-être interdit. Il faut que je regarde si j'ai pas encore des médicaments forts interdits en Jordanie. Bon, on va remplir le dernier sac. Ça doit faire 20 kilos. Hein. Ça devrait aller. Hein. Et avec le hajj en train de mettre les habits comme ça, je jette un peu n'importe comment. Il m'a dit, tu jettes comme si c'était une poubelle. Il m'a tout enlevé. Il a tout remis droit. Bon, ça a l'air d'être bon. On va peser ça et on va voir. 16 kilos. On a de la marge encore. Je crois qu'on a trop mis dans l'autre. Je crois que ça devrait être 16 kilos. Ça passe au moins. Mais j'avais 50 kilos, donc ça veut dire dans l'autre, il y a plus que 30 kilos. Ouais, 16 kilos. Ça, c'est bon. Voilà, c'est un petit déjeuner, ça, ou c'est le repas à 10h du matin? Petit déjeuner. Un petit déjeuner. Sacré petit déj, hein. Je viens de découvrir qu'il y a un lac de sel à Karakaya. Regardez, c'est comme l'autre, là où j'étais. C'est hyper grand. Mais là, on s'enfonce là. Là c'est boueux. Donc je sais pas si on va aller jusqu'au bout. Allez, ça y est, c'est le départ. Regardez quand même le décor qu'ils ont chez eux. Hein. C'était magnifique, hein. Vraiment. Ça y est, Haji nous ramène à l'aéroport avec le vélo, il est derrière. Ouais, c'est parti. Bon, le Hajj, il m'a pas laissé le choix. Il m'a dit, il faut que tu remanges pour l'avion. J'ai dit, mais c'est bon, on a déjà mangé 2 fois depuis ce matin. Il m'a dit, ouais, mais t'as du vélo à faire. Je lui ai dit, non, j'ai pas de vélo à faire. Il m'a dit, ouais, mais t'es tout maigre. Oui, c'est bon, allez, on va prendre à manger. J'ai échappé. Hein. Ah, il voulait me prendre un durum de force. Il m'a dit, tu prends pour l'escale. Non, c'est bon, merci. Ah, il voulait pas rentrer seul pour après. Il a ramené le collègue. Il m'a dit quoi? Il n'y a pas de place. On se débrouille. Hein. Ça va? Ça va. Alors c'est bon. Bon, le Hajj, il a pensé à tout. Hein. Il veut rien me laisser faire. Même pousser, j'ai pas le droit. Il veut prendre toutes les hasanat. Il laisse rien. Je dis juste. Oui. Je viens de recevoir une invitation d'où? Ah ben, d'accord. Allez, pourquoi pas? Bienvenue. Hein? Bienvenue. Allez. Ah, je suis encombrant. C'est impossible de payer. J'ai voulu payer, il m'a fait comment? Il m'a fait. C'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Genre, déjà avant le Hajj, je voulais payer le truc et il m'a fait une clé de bras. Il m'a dit non. Il m'a fait une clé de bras, il a mis sa carte. Ok. 17 kilos. On est bien là. Ça, c'était les bons calculs.
Vas-y, lève, lève. J'en triche. « 6 kilos, mais un problème. » C'est pas grave, c'est mieux. 19, allez, c'est bon. Il est bon. Pour 19, jamais de la vie. Juste le vélo, il fait 17 kilos. Il y a tout le matériel qui est dedans. Il va faire au moins 32 kilos. En başta bir numarada oversize. Il te met sur la barre de fer, c'est pour ça que ça compte pas le reste. On connaît, hein. On a travaillé dans la livraison, on sait que tout ça, tous ces trucs, attention fragile, ça sert à rien. Tout ça, ça sert à rien. On sait comment ils sont traités. Tous les bagages qui sont pas normaux, oversize. Ça va là. Je vous explique, j'étais pas bien de toute la matinée jusqu'à maintenant. Mon téléphone ne chargeait plus. Ça veut dire que je voyais que la batterie descendre. Et je mettais la batterie externe, j'en ai mis une, j'en ai mis deux. Ça chargeait pas, j'ai changé des câbles, j'ai tous les câbles possibles, j'ai pris secteur, tout, j'ai tout essayé. Et je me suis dit, je sais quoi, ça va être cette histoire encore, je vais arriver, j'aurai plus de téléphone parce que ça doit être la prise qui est défaillante, donc du coup j'aurai plus de téléphone. Je vais arriver en Jordanie sans rien, pas de téléphone, pas de GPS. Je me suis dit, waouh, dans quelle galère je vais être. Et au final, je me suis dit, vas-y, peut-être redémarre-le, peut-être ça va revenir. Je l'ai démarré, la prise elle est revenue. Alhamdoulilah, un souci en moins. Bon, pour ceux qui me demandent ce que je fais comme voyage, alors je fais Kayseri, Antalya, j'attends 4 heures ou 5 heures là-bas. Et de Antalya, je vais à Amman en Jordanie. Voilà. Après je redescends de la Jordanie, je redescends vers l'Arabie Saoudite. ¿Puedes decirme cuál es el nombre? Lençóis, it's like this. Mi nueva amiga de Brasil. Olá. Olá, tudo bem? Olá, amiga. Je suis invité au Brésil, c'est bon. Estoy invitado con... Claro. Sí. Elizabeth, invitado con tu ciudad en Brasil. Se llama Certeza. La próxima año. No próximo ano. C'est ça. Lençóis marinhenses. Maranhense. Puedo haber? Ele disse que em um mês que ele tem uma barraca, né? Porque ele ama C'est a bicicleta. un truc incroyable qu'ils vont nous montrer. C'est un désert avec des lacs incroyables. O resto, as pessoas Elle m'a dit, il faut que tu viennes le faire. Je dis, attends, j'arrive. Laisse-moi aller en Jordanie d'abord. 2 hours document. Oh, waouh. C'est bon. O que você precisa saber antes de conhecer os Lençóis Maranhenses? Primeiro que o Parque dos Lençóis Maranhenses foi eleito como o segundo parque mais lindo do mundo. Acho que essa votação está errada, hein? On allait rater l'avion à cause de mes nouvelles amies brésiliennes. Et on est en train de papoter. À la fin, ça a dit c'est bon, dernier appel. Oh, mais les Brésiliennes, ils savent pas à qui ils ont parlé. Ils ont dit ouais, on t'invite, viens au Brésil, t'es le bienvenu. Mais moi, il faut pas me dire ça deux fois. Ils savent pas. Dès que j'entends invitation, j'arrive. Ils savent pas, ils vont me voir arriver quand. Ils m'ont aussi montré les chutes du Niagara version brésilienne. Voici un trésor caché de l'Amérique latine. À la frontière entre le Brésil et l'Argentine se cachent les chutes d'Iguaçu, un mur d'eau géant formé par plus de 270 cascades sur près de 3 km de large. Par moment, ce sont jusqu'à 6 millions de litres d'eau qui s'effondrent chaque seconde. La forêt tropicale les entoure, vibrante de vie. Allez, première étape. Bon, je suis en escale, il faut pas que je sorte de l'aéroport. On va rester là.
il a l'air salement neuf. Hein. Et il est neuf cet aéroport. Parce que déjà, celui de Kayseri, il a 2 ans. Il est tout neuf. Mais celui-là, il brille. Hein. Je veux dire au revoir à ma copine. Elizabeth, tudo bem? É? Tudo bem, tudo Ah. ótimo. La próxima vez nos vemos em Brasília. Brasil, No Brasil. vou te esperar Ah. lá. Nós todos vamos te esperar. Bom viagem. Obrigada. Boa viagem, Hasta la próxima. aproveite, até Ah. a próxima. Allez, Ok. hasta luego. Bye bye. Obrigado. Les copines. J'avais pas le choix que de sortir de l'aéroport. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Aman. Ouais, mais je suis un teubé. C'est arrivé ça. Je pouvais regarder encore longtemps. Je pouvais regarder encore longtemps, c'est les arrivées ça. Qu'est-ce que c'est ça? Non, avion. Avion, pas taxi. Moi je crois que il faut re-rentrer dans l'aéroport par là. Bon, je vais rester dehors un peu. Je vais aller me poser. Bon, je vais me poser là. Mais si je commande à manger et que Haji voit que j'ai commandé à manger, je vais me faire engueuler. Parce qu'il voulait m'acheter un Dorum. Il voulait m'acheter un Dorum pour l'avion. Il m'a dit tiens, quand tu seras en escale, tu pourras le manger. Voilà. Voilà. Les amis, vous avez été des dizaines et des dizaines, voire centaines à avoir félicité le Hajj pour m'avoir facilité mon voyage. Vous m'avez tous dit, il est à la chasse à Hassanet. Et j'espère qu'Allah va le récompenser. Vous aussi, vous pouvez gagner des Hassanet. J'ai mis en place une cagnotte pour creuser des puits, pour nourrir des orphelins. Je vous remets en lien la cagnotte. Vous pouvez tous gagner vos Hassanet. Elles sont juste là. Faire un petit don, ce que vous pouvez partager. Vraiment, c'est à la portée de tous. Et les Turcs, je sais qu'ils sont très généreux. On peut faire monter la cagnotte. J'étais obligé avant de partir. Parce que franchement, moi je suis un gars des pattes de fou. Hein. Vous l'avez peut-être vu. Hein. Je suis un gars féculent. Ça, monter. Voilà. Les derniers. Et même si j'en ai pas dans la ville d'origine, hein, je pense que je vais quand même bien manger. Vous connaissez ces bavures. Hein. Ça descend, ça coule de partout. Je voulais prendre le pain que le Haji m'a acheté. Parce que celui-là, il est éclaté. Oh, ça c'est bon ça. Allez, ça commence. Au lieu de monter à 1h45, regardez, c'est passé à quelle heure? À 3h05. Allez, c'est le début. Oh, faut que je vous la raconte celle-là. Hein. Pour vous dire, le monde, il est petit. Avant de partir, j'ai eu un problème de santé. Et on m'a prescrit des médicaments. Je suis allé voir mon pharmacien. Il m'a donné les médicaments. Les médicaments que je vous ai montrés ce matin-là. Les Actiskenan. Regardez bien pourquoi. Bref, je fais mon voyage. Et là, j'arrive ici, chez le Hajj. Et ce matin, un de ses fils, parce qu'il a 5 fils, moi j'en connais 2. Les 3 autres, je ne connais pas. Il y en a un, il est pharmacien, et il nous appelle ce matin en visio, il nous dit frérot, je peux te poser une question? T'es pas tombé malade, t'avais pas un problème de santé juste avant de partir? Je dis ouais. Il me dit c'est moi, je t'ai donné les médicaments. Et je dis mais oui, c'est vrai. En fait, c'était mon pharmacien. Je le connaissais pas. Et au final, je suis chez son père en Turquie. C'est pas un truc fou. Et ces médicaments-là, je les ai laissés au Hajj. Ça veut dire que les médicaments que son fils m'a donnés, sans le savoir, c'est son père qui les a récupérés. Le monde, il est pas petit. Bon, on va voir où j'ai été invité. Alors,
Ça, elle m'a dit que c'était une île au sud du Brésil. On va voir. Hop. Oh, wow, 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 wow. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh là là. Oh. Oh. Ah ouais. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Samba de Janeiro. Ah, j'allais faire une bavure. Ah, j'allais faire une belle bavure. Je suis allé regarder les départs. Et je vois, il n'y a pas de vol vers Amman. Je regarde là. Il y a marqué, regardez. Que domestic departures. Que la Turquie. Il n'y a pas mon départ. Du coup, je suis allé demander à l'information. Je lui dis, écoute, pourquoi c'est marqué que les départs domestiques? Il m'a dit, ouais, c'est normal. Ici, c'est que les départs domestiques. L'international, c'est l'autre terminal. Tu dois prendre le bus, tu sors de l'aéroport, tu vas dans un autre terminal. Go. Ah bah, c'est ce bus. Terminal 2. 3 minutes. Ok. Oh, mais je viens de penser là. Vu la distance qu'il y a entre le terminal 2 et le terminal où j'étais, mais heureusement que le vélo il était pris en charge directement. Imaginez-vous comment j'aurais fait en train de traîner avec le vélo, regardez aussi. Et en vrai, heureusement, comme on a vu là du retard, regardez l'heure. 1h03. L'embarquement c'était 1h05 maximum. J'aurais été cuit. Ah bah voilà, je l'ai direct vu. Amman, 3h05. Et vous savez comment j'ai été invité au Brésil? Tout simplement grâce à ça. Un truc fou. En fait, j'étais posé avec la dame, Elisabeth, la brésilienne. Et on parlait de tout et de rien. Et au bout d'un moment, elle me dit, ouais, je vais aller chercher des chocolats et je reviens. Elle revient. Et elle me dit, je lui dis, mais t'as pas acheté de chocolat? Elle me dit, non, il y avait rien. Et du coup, je lui sors celle-là et je lui donne. Et quand je lui donne, elle est choquée. Elle me dit, mais c'est pour moi. Je dis, oui, c'est cadeau. Oh, elle a appelé ses copines, regardez ce qu'il m'a offert. Oh, c'est incroyable et tout. Et je lui dis, mais goûte-les, c'est les meilleurs et tout. Moi, franchement, j'ai goûté tous les sortes de chocolat, t'inquiète pas. Et elle a goûté, elle a dit, wow, ils sont trop bons et tout. Et même pas une minute après, elle m'a dit, écoute, tu dois venir chez nous. Tu vas venir au Brésil, tu es invité quand tu veux, tu viens. Je te donne mon adresse, mon numéro de téléphone, mon Insta. Tu es le bienvenu quand tu veux. Déduction de tout ça, le bien attire le bien. Mais en fait, je suis un enfant de 4 ans en fait. Regardez-moi ça, j'en ai mis partout. Oh là là. Heureusement qu'il n'y a pas ma mère, elle m'aurait mis une baffe. On va quand même les nettoyer, hein. On n'est pas des animaux. Hey, j'ai envie de racheter du chocolat, des loukoums. Imaginez juste avec un tout petit morceau de chocolat à 1 € où j'ai été invité. Alors imaginez si je prends une boîte à 10 balles. Hein? Ça va être quoi? Les Bahamas, Tahiti? Hey! Allez, dernière ligne droite avec 2 heures de retard, mais on va y arriver.